Salut, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment construire un nouveau cercle social en 6 étapes. Donc, c'est pour moi quelque chose d'important parce qu'il y a des moments dans sa vie où les choses elles doivent changer. Et en revanche, chaque semaine, ce que je me suis aperçu par le passé, c'est qu'on vit toujours les mêmes moments, les mêmes soirées. Tu sais, ces fameuses soirées qu'on va passer avec toujours le même cercle social, les mêmes amis qu'on a depuis 10, 20, peut-être même 5 ans. Les soirées du vendredi soir, les soirées du samedi soir, toujours les mêmes choses. Et finalement, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas nous, mais on est dans une spirale dans laquelle on a du mal à s'en sortir. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 astuces très simples pour créer de nouvelles relations et surtout un nouveau cercle social, car c'est bien de ça dont on parle. C'est créer un cercle social qui va permettre d'être dynamique, de te dynamiser et enfin être dans une nouvelle attitude puissante. Avant cela, je t'invite à découvrir ton profil de personnalité en suivant le lien qui se trouve juste en dessous de la description de cette vidéo. Dans ce profil de personnalité, tu vas pouvoir découvrir qui tu es et surtout en fait les forces de ton profil de personnalité pour pouvoir, on va dire, convaincre, rencontrer des personnes et se connaître davantage pour pouvoir approcher les autres. Et ça, je trouve que c'est important. Beaucoup de personnes veulent rencontrer de nouvelles personnes, mais ils ne travaillent pas sur qui ils sont déjà avant même de vouloir rencontrer d'autres personnes. Et je trouve vraiment puissant de se connaître. Et donc, je t'offre la possibilité, en suivant le lien entièrement gratuitement, de savoir qui tu es réellement. Alors, la première astuce qui est pour moi fondamentale lorsque tu veux créer un nouveau cercle social, c'est d'intégrer de nouvelles certitudes. C'est-à-dire de prendre en considération, de prendre conscience de ta personnalité, de savoir qui tu es vraiment et de modifier des pensées que peut-être tu n'as pas encore aujourd'hui, en tout cas intégrer ces nouvelles pensées. C'est pour ça que j'ai nommé ce titre « Intégrer de nouvelles certitudes ». La première certitude que j'aimerais que tu focalises, que tu mémorises pour toi, c'est de te dire que tu es quelqu'un de sympathique. Je suis quelqu'un de sympathique. Quand tu te dis ça, c'est puissant. Moi, si je me le dis, je me trouve d'un coup dans une obligation d'être sympathique, dans une obligation de finalement incarner ce que je viens de me dire. Et deuxième phrase que je voulais partager avec toi, c'est « j'ai des capacités conversationnelles de base ». J'ai la capacité de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Tu as la capacité de pouvoir parler avec d'autres personnes, même si peut-être que ton profil de personnalité démontre que tu es introverti, ça ne change absolument rien au fait que tu es capable de pouvoir établir une conversation avec quelqu'un si tu te sens, par rapport à ton degré d'introversion et d'extraversion, capable de pouvoir le faire. Troisième phrase que j'aimerais que tu intègres personnellement, c'est « je suis parfaitement capable d'inviter quelqu'un ». Je me suis rendu compte quand j'ai voulu construire il y a maintenant, on va dire il y a 5 ans, quand j'ai voulu construire mon nouveau cercle social, je me suis rendu compte que j'invitais des gens, mais que je n'étais pas capable d'être proactif. La seule personne à toujours inviter, à être toujours le leader d'un groupe, c'est quelque chose que je ne faisais pas, que je ne savais pas faire et que j'ai dû développer parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de pouvoir inviter d'autres personnes. Il me suffisait juste de réfléchir et c'est ce qu'on va voir dans les autres astuces, comment je peux inviter d'autres personnes. Mais toi, en face de cette vidéo, tu es capable d'inviter des gens et je voulais te le rappeler, je voulais le souligner car c'est vraiment important. Et quatrième certitude que j'aimerais que tu mémorises, c'est j'ai de bonnes idées d'activités à proposer. C'est pareil, inviter quelqu'un, c'est bien, mais tu as des capacités de trouver des activités qui vont plaire, qui vont intéresser, qui vont stimuler, qui vont motiver les autres et qui vont leur donner envie de te dire oui à la proposition que tu vas leur faire. Donc la première astuce que je partage avec toi, c'était intégrer de nouvelles certitudes personnelles, une nouvelle pensée positive que tu dois te répéter 1, 2, 3 fois par jour en fonction de ce que tu veux. D'ailleurs, je t'invite à découvrir les vidéos sur le sujet des pensées positives, des routines, de la méditation, de la visualisation positive, des affirmations positives qui sont réalisées chaque matin. En tout cas, c'est dans mes routines de vie, des choses qui sont très puissantes, qui permettent de vraiment te développer et qui vont t'améliorer à prendre cette certitude et à concentrer tes pensées sur ce positif-là. Deuxième astuce que je partage avec toi sur comment construire un nouveau cercle social, c'est agir. Agir comme si tu venais d'emménager dans une nouvelle ville en sortant seul. Je suis impressionné de m'être découvert lorsque j'étais célibataire en 2012.
ne pas être capable de pouvoir, malgré mon 98% d'extroversion, de ne pas être capable de sortir seul. De ne pas être capable de sortir seul dans le sens de partir vendredi soir, sortir samedi soir, dans des endroits où on va en général entre amis. Et je me suis rendu compte que pour moi, envisager la simple idée de sortir seul dans ces moments-là, c'était juste impossible, c'est juste genre complètement difficile. Et ce que j'aimerais partager avec toi en fait à travers cette vidéo, c'est que c'est possible et il y a des étapes à respecter, il y a des possibilités. Tu vois, j'ai 98% d'extraversion dans mon profil MBTI, comme tu peux le découvrir avec le lien que je t'ai suggéré d'aller cliquer. Et bien pourtant, malgré cette extraversion, je ne me concernais pas, j'étais dans ma ville et je ne me sentais pas tout seul. Et en fait, c'est ça que je veux partager avec toi. L'idée, c'est agis comme si tu étais dans une nouvelle ville. Si tu veux construire un nouveau cercle social, c'est que certainement tu as cherché ce mot-clé, tu es tombé sur cette vidéo. Ton idée principale doit être de te dire que tu dois être dans une zone d'inconfort. Tu dois être dans une zone d'inconfort parce que ce que tu veux devenir, c'est quelqu'un de nouveau. C'est un nouveau toi. Et ce nouveau toi, naturellement, être nouveau, c'est être inconfort. Quand tu commences un nouveau travail, tu es nouveau. Et donc, du coup, c'est inconfortable. C'est pas comment te positionner, c'est pas ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Et quand tu es dans une nouvelle relation, c'est la même chose. Tu dois respecter l'autre, tu dois écouter, tu ne sais pas ce que tu peux te permettre de dire ou ne pas dire. Donc, finalement, quand tu es nouveau, quand tu veux faire un nouveau toi, la nouveauté implique à un moment donné d'être dans l'inconfort de la chose. Et tu dois t'y inscrire dès maintenant. Alors, quelques idées pour sortir seul, c'est très simple au départ. C'est aller à un concert seul. C'est aller dans le bar du coin, boire quelques verres. Même à la limite sur son téléphone, de lire un livre, qu'importe, mais sortir seul. Ça peut être dans des bars sportifs pour regarder un match de football seul. Ça peut être s'inscrire dans un club de tennis, un club de basket, bref, tu m'as compris. L'objectif, ça va être de décider quelque chose seul et d'aller mettre en place cette action tout seul encore une fois. Et c'est vraiment très puissant. Troisième astuce, définis avec qui tu voudrais être ami avec 2 questions. Je me suis rendu compte qu'une chose vraiment très puissante et très forte qui m'a vraiment transformé dans les rencontres que j'ai pu faire et dans la création des cercles sociaux que j'ai pu développer et les rencontres amoureuses également, c'est qu'au final, il ne m'a pas fallu 10 000 amis pour pouvoir vraiment réussir à atteindre mes objectifs. Il m'a juste fallu découvrir avec quel type de personne je voulais passer du temps. Et lorsque j'ai identifié le type de personne, c'était relativement simple parce que dès lors que j'ai rencontré cette personne, le temps que je passais avec cet ami m'a construit, m'a développé, m'a donné confiance en mon nouveau moi et m'a permis de transformer ce nouveau moi en mon moi. Et du coup, en fait, j'ai fait un gap qui était assez intéressant via cette rencontre. Donc, les 2 questions que je m'étais posées à l'époque pour définir cette nouvelle relation, c'était quels sont les centres d'intérêt où je pourrais rencontrer cette personne. C'est une première idée parce que des fois, ce n'est pas forcément évident. Par exemple, si tu veux, je sais pas, si tu veux devenir mannequin, peut-être que pour vraiment progresser et rencontrer quelqu'un qui sait comment faire pour être mannequin, finalement, il faut aller dans une école de mannequinat et rencontrer un mannequin et le mannequin être séduit par sa personnalité. Pas être séduit dans le sens amoureux, mais être séduit dans le sens ce gars-là m'inspire et donc je devrais être ami ou ami avec un E avec cette personne. Ça, c'était la première question. Et aussi, deuxième question, c'est qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette personne? Qu'est-ce que je pourrais apprendre de la personne que je pourrais rencontrer? D'un, 2, 3, 4 amis, qu'est-ce que je pourrais vraiment apprendre d'eux? C'est assez intéressant de se poser cette question parce que du coup, très vite, tu vas te rendre compte, et c'est aussi une des choses que tu apprends à travers les vidéos que je te propose, etc. C'est que tu vas comprendre vraiment quel est ton objectif de vie. Notamment avec le podcast que je propose sur le blog responsableaffaires.fr, je te propose un podcast qui est simple, c'est 3 questions pour changer sa vie ou l'améliorer. Et l'une des questions, c'est la deuxième question que je te pose, c'est pourquoi es-tu sur Terre, pourquoi es-tu ici? Et en fait, c'est la même chose quand tu rencontres un ami, c'est que pourquoi tu es ici, tout de suite les choses deviennent beaucoup plus claires et ton temps est beaucoup mieux utilisé. Tu te mets tout de suite à beaucoup plus en prendre conscience et à savoir vraiment ce que tu as à faire, vraiment ce qu'il faut faire et tout devient vraiment et tout paraît évident tout à coup. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais apprendre d'un nouvel ami et qu'est-ce que tu veux apprendre finalement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Et c'est assez marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'une fois que je me posais ces questions, lorsque je rencontrais les gens, ça devenait évident ou pas si j'allais les conserver dans mon cercle social ou si j'allais juste passer une bonne soirée avec eux sans me permettre de prendre leur numéro de téléphone, sans me permettre de leur proposer, leur suggérer, leur dire qu'on allait se revoir. Et finalement, c'était vraiment bien parce que
Encore une fois, comme je te le disais, le temps devenait vraiment beaucoup mieux utilisé parce que j'avais un focus. C'est quelque chose que je ressentais au moment où j'ai posé ces questions qui était pour moi évident et c'est ce que je voulais faire et du coup, la perte de temps n'existait plus parce que j'étais focus et je savais si c'est oui ou si c'était non directement. Quatrième astuce que je te propose pour créer un nouveau cercle social, eh bien, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que tu vois, depuis le début, je te parle de personnes, mais généralement, ces personnes qui sont dans ton cercle social ne sont plus adaptées à ce que tu veux devenir ou à ce que tu es aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu es dans cette vidéo. Et du coup, il faut rencontrer de nouvelles personnes. Et pour rencontrer ces nouvelles personnes, eh ben, il y a plein de possibilités. Il y a les cours, si tu as encore la chance d'être un étudiant. Il y a le travail, il y a les associations, il y a les bars. Malgré ce qu'on peut dire, il y a les bars, c'est pas connoté forcément spécial, mais il y a plein de bars sympathiques où il y a des bars avec des tables de ping-pong, il y a des bars avec des billards, il y a des bars avec plein de choses. Moi, je me suis rendu compte quand je suis redevenu célibataire qu'en sortant seul, je me suis découvert des endroits extraordinaires. Et ils étaient juste sous mes yeux, je pouvais finalement avoir accès comme je le voulais. Et malheureusement, en fait, je me retrouvais à ne pas en profiter, pas en bénéficier alors que j'avais tout sous les yeux. Donc c'est dommage des fois d'avoir des choses sous les yeux et de ne pas les prendre en main. Il y a les assos, les bars, il y a les fêtes. Donc tu sors à des fêtes avec tes amis et tu fais tout pour aller discuter avec les amis de tes amis, les gens que tu ne connais pas encore. Et t'explores, est-ce que ces gens-là, ils sont en train de vivre des choses que tu voudrais comme objectif, des choses que tu voudrais apprendre, ou est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas dans ce type-là? Et là, tu vas encore progresser, apprendre des choses. Il y a le sport aussi. Pratiquer un sport permet de rencontrer des gens dynamiques qui sont souvent en mouvement et le mouvement, c'est la vie. Tu vas rencontrer des gens qui vont te permettre de progresser, d'avancer. Et puis il y a aussi des gens que tu peux rencontrer dans ton nouvel immeuble. Voilà. Après, il y a des gens que tu peux rencontrer aussi dans la vie de tous les jours, en allant acheter ton pain, en te prenant dans la rue. Mais ça, on y verra dans d'autres vidéos que je réalisais ou que je vais réaliser qui te permettront de pouvoir encore mieux cerner comment procéder. Cinquième astuce, accepter toutes les invitations. Quand tu veux créer un nouveau cercle social, c'est une règle qui est vraiment importante. Tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Je t'expliquerai dans plusieurs vidéos comment procéder quand tu rencontres autant de personnes, comment tu dois faire. Notamment une des techniques que je partage tout de suite avec toi qui est la maîtrise, la gestion de ton répertoire téléphonique. C'est hyper important parce que lorsque tu vas rencontrer autant de personnes, il va falloir que tu puisses rapidement organiser ton répertoire pour te rappeler toutes les personnes que tu rencontres. Parce que tu vas te rendre compte que les prénoms que tu vas découvrir vont être relativement similaires. Des Cédric, des Lionel, qu'est-ce que je peux penser ensemble, des Mathias. Il y a plein de prénoms qui vont revenir et du coup, il va falloir que tu les mémorises soit par le lieu de rencontre, soit par des numéros. Par exemple, une idée pour te donner vraiment des idées par rapport au nombre de contacts que j'avais. J'avais tellement de contacts à la fin qu'il a fallu que je mette cette règle en place et que je t'invite à la faire dès le début parce que si tu veux vraiment créer un nouveau cercle social puissant pour vraiment progresser et devenir un nouveau toi qui soit vraiment le plus optimisé possible, il faut déjà que toutes les nouvelles personnes que tu rencontres, tu mettes un numéro de rencontre. C'est-à-dire, là, si tu commences aujourd'hui à faire des rencontres, les personnes que tu as rencontrées, tu prends son numéro de téléphone, tu sais quoi, tu dis voilà, écoute, j'adorais ton idée sur telle chose, ou j'adorais découvrir le métier que tu fais ou l'activité que tu fais. Tu sais quoi, je te propose qu'on s'échange le numéro de téléphone et qu'on se rappelle ou que je te rappelle pour que je puisse me permettre d'accéder à ce pratique sportif, que je puisse venir faire un essai. Et du coup, tu vas mettre numéro 1 et le nom du gars et peut-être éventuellement le lieu de rencontre. Et au fur et à mesure, tu auras des noms, des prénoms avec en fait les numéros qui seront à côté. Et ce qui est vraiment assez intéressant, c'est que du coup, après, tu vas pouvoir doser la façon dont tu vas travailler avec ces personnes-là. Tu vas réinvestir derrière du temps avec ces gens-là. Donc du coup, tu vas proposer peut-être un truc ou proposer de surfer sur l'activité qu'un mec fait. Je sais pas, il y a un mec qui fait du squash par exemple. Tu vas dire, bah écoute, ah ouais, super le squash, j'en ai jamais fait de ma vie, tu sais quoi, ça serait hyper cool si tu pouvais m'apprendre quelques fondamentaux du squash, une après-midi, etc. Bah tu sais quoi, donne-moi ton numéro de téléphone et puis je te rappellerai et puis on essaiera de s'organiser un squash prochainement. Et là, tu vas faire du squash avec la personne et tu vois si le feeling va plus loin. Tu vois si tu as envie encore d'apprendre plus de cette personne ou pas. Et d'ailleurs, ce qui est super génial, c'est qu'au fur et à mesure du temps, en travaillant comme ça, les gens vont aussi vouloir te rendre l'appareil, ils vont t'inviter. Et c'est là que je voulais te dire dans ta cinquième astuce, c'est accepte toutes les invitations parce que du coup, tu vas être dans un moment où beaucoup de personnes ont proposé plein de choses et c'est là que ça devient intéressant que tu sois hyper aware à propos de tous ces trucs et que tu sortes à toutes les invitations qu'on te propose en retour. Donc, l'idée c'est
mémoriser les contacts que tu rencontres par ordre alphabétique et par numéro. Derrière, leur proposer une activité qui est en lien avec ce qu'ils font, soit pour que tu apprennes quelque chose, donc tu te mets en complexe, tu te mets en position d'infériorité, on va dire, tu as le domaine de l'autre pour pouvoir apprendre de nouvelles facultés, de nouvelles compétences, de nouvelles choses, ou soit tu vas proposer une activité qui n'a rien à voir sur une passion que l'autre a avec toi en commun, etc. Et tu vas observer, comprendre, profiter, tu vas investir un verre ou cette activité, le temps que tu vas passer avec les personnes. Et après, tu verras que la personne va se sentir redevable et va t'inviter dans quelque chose. Et là, tu vas surfer. Et si elle ne t'invite pas, c'est que soit du coup, elle ne s'est pas nourrie de la relation que tu avais créée, elle n'a pas eu un feeling pour elle génial, ça arrive, c'est normal. Ou soit parce que toi, tu n'as pas eu le feeling et du coup, tu stoppes la relation. Voilà. Et après, pour la petite histoire, pour aller plus loin dans les contacts et le tri de contacts, ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser un certain temps. Et à un moment donné, tous les mois par exemple, tu vas, en fonction du nombre de contacts que tu rentres, moi j'avais à un moment donné, je prenais 3 numéros de filles par soir et je rencontrais beaucoup de personnes dans ces soirées-là, justement parce que je sortais chaque soir pour trouver 3 numéros. Et du coup, ça faisait quasiment 90, allez, à 120 contacts par mois. Et du coup, tous les mois, le truc c'est que tu vas mettre en Z les numéros. Donc tu as le numéro qui était 1, Mathias par exemple. Et ben, du coup, si Mathias tu ne le revois pas, ou tu n'as pas de nouvelles, et ben, tu vas faire Z1 Mathias. Et du coup, tes contacts vont aller en Z. Après, il faut voir avec ton téléphone parce qu'il y a certains téléphones, je sais, qui ne fonctionnent pas en 1. Le 1 n'est pas en premier mais en dernier. Donc, il faut mettre un A plus loin espace 1 pour qu'il soit dans les premiers de ta liste. Et bref, le but, c'est de classer tous tes noms et donc tous les mois de faire une revue, on va dire, de contrat entre guillemets. Ça fait très business, mais une revue en fait de personnes rencontrées pour finalement savoir les pistes dans lesquelles tu vas continuer à investir du temps et celles que tu vas tout de suite mettre de côté. Parce que je me suis rendu compte que quand tu gardes tous tes numéros, très souvent tu vas réfléchir à qui je vais inviter à chaque semaine. Tu vas dire tiens, lundi soir je vais sortir. Tiens, un Mathias. Ouais, mais Mathias, tu n'as pas envie de le voir, mais tu vas quand même poser la question sur Mathias. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça se trouve, les 5 premiers finalement, ils sont plus du tout d'actualité maintenant parce que tu as progressé dans les relations. Les nouveaux contacts que tu t'es fait, du coup maintenant, ils sont plus nécessaires d'être réalisés. Et donc, c'est intéressant de finalement doser. Donc, 5e astuce, c'était d'accepter toute l'invitation. 6e astuce, c'est bâtir les relations. Je t'ai parlé en fait du tri sélectif que tu vas réaliser. Tu vas voir les gens une fois en leur proposant un face-à-face, un moment ensemble dans une activité que tu as choisie et tu vas être le leader de la proposition. Et après, je te propose de bâtir des relations. Donc là, tu as sélectionné les personnes avec qui tu sens qu'il y a un très bon feeling, que tu peux apprendre des choses, que tu peux fournir aussi des informations et des connaissances, des compétences aux autres. Et du coup, maintenant, l'objectif, c'est de bâtir des relations pour qu'en fait, ça crée, ça structure ton nouveau cercle social et ton nouveau toi. Et voilà, c'est la 6e et dernière astuce que je te proposais dans cette vidéo. Voilà, donc pour conclure, créer un nouveau cercle social, ça paraît simple quand on le dit comme ça avec 6 astuces, mais c'est énormément d'énergie. Énormément d'énergie et d'ailleurs, c'est comme ça que je voulais aussi terminer cette vidéo. Je voulais te dire que du coup, c'est un moment qui est dans sa vie extrêmement intéressant parce qu'il est ultra intense. Tu vas faire de nouvelles rencontres, beaucoup de rencontres. Plus tu vas faire de rencontres et plus tu auras envie de rencontrer les autres, plus aussi il faudra que tu doses ta capacité à être présent dans l'instant présent avec les gens que tu rencontreras, c'est-à-dire à vraiment les écouter, à vraiment chercher à découvrir qui ils sont, à vraiment chercher à t'intéresser à eux et ne pas à les survoler parce que c'est des choses que j'ai pu me rendre compte que j'ai pu réaliser ou que j'ai pu voir faire avec mon ami avec qui j'ai passé beaucoup de temps à faire des rencontres. Parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé seul et après j'ai découvert la personne idéale avec qui je voulais rencontrer des filles, rencontrer de nouvelles personnes. Et ensemble, on a vraiment fait des rencontres extraordinaires. On a passé une semaine à Prague par exemple et on avait rencontré plus de 150 personnes en une semaine. On n'en pouvait plus. Ça devenait extrêmement excitant. Et c'est ça que j'allais te dire, c'est que dans cette période de création d'un nouvel cercle social, tu vas rencontrer tellement de personnes que ça va être hyper épanouissant. Tu vas voir le monde d'une manière plurifactorielle, avec plein d'angles différents sur les choses, avec plein d'approches de vie différentes. Tu vas te construire un vrai raisonnement, tu vas pouvoir discuter avec des gens qui ont des oppositions complètes avec toi. Tu vas apprendre à doser ton niveau d'opposition pour essayer de comprendre les idées des autres. Donc tu vas vraiment te développer, tu vas vivre en couleur. Par contre, tu vas te rendre compte que c'est vraiment très énergisant. Tu vas apprendre tellement de choses aussi sur ta personnalité, ta façon en fait de travailler, de communiquer, de converser, d'exprimer des idées, d'améliorer aussi ta présentation personnelle.
qui je suis, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai commencé ça un jour, pourquoi j'ai arrêté ça, comment en fait finalement se marketer personnellement, proposer des histoires aux autres tout en restant en réalité avec ce que tu es vraiment. Et voilà, c'est une période de vie très intense, très géniale. Par contre, je t'invite à garder en tête que c'est une zone de développement et que c'est une zone transitoire comme toutes les zones de ta vie, mais vraiment en avoir conscience dès le début. C'est-à-dire, je donne ce cycle de vie à un maximum de 2-3 ans. Maxi, 2-3 ans de développement, de travail comme ça intensif, avec une idée finale qui est de stabiliser à un moment donné. 2-3 ans, je donne comme ça dans l'idée de trouver aussi un partenaire de vie, donc de se mettre en couple finalement, homme ou femme, de trouver un homme ou une femme, dans une vision stratégique de 2-3 ans. Finalement, ce que tu dois, dans ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu crées une entreprise, quand tu crées un business, tu vas chercher en fait à vouloir avoir un plan stratégique à 3 ans. C'est d'ailleurs l'origine du business plan. Et d'ailleurs, en fait, tu vas vouloir découper ces 3 ans pour le rendre à 1 an. Et du 1 an, tu vas faire du mois à mois, donc à 1 mois. Et après, du mois à mois, tu vas faire du semaine à semaine. Et quasiment après, si vraiment ton objectif il est ultra spécifique et vraiment très clair, tu vas faire du jour à jour. Et c'est un peu ça en fait dans l'idée, c'est que créer un cercle social, un nouveau cercle social, pour moi, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ce côté. Je vais le développer. Je vais me donner 2-3 ans pour rencontrer une nouvelle nana. Et c'est souvent là-dedans en fait qu'on cherche à créer de nouveaux cercles sociaux, car on se rend bien compte que le cercle social qu'on a actuellement, dans lequel on est, du coup, il n'est pas stimulant pour nous permettre de rencontrer de nouvelles filles. Et à un moment donné, on a aussi envie d'oxygène avec des nouvelles soirées, avec des nouveaux moments. Et du coup, on vit que le vendredi soir, c'est excitant. Et quand tu commences à te sentir seul, tu vois au début, les premiers soirs, tu es dans une observation de ce nouveau toi qui est dans un environnement connu ou pas connu. Et bon sang, comment je dois interpréter ça, comment je dois fonctionner. Mais in fine, ce que je retiens, ce que je trouve absolument très très inspirant, c'est que du coup, tu vis des moments qui vont être inoubliables dans ta vie et qui pour moi sont des bases solides et qui pour moi est une fondation extraordinaire pour moi. Toutes ces rencontres, toutes ces personnes me permettent maintenant d'avoir identifié des styles de personnalité et c'est pour ça que je suis aussi intéressé des profils et l'outil MBTI qui est pour moi le meilleur outil de connaissance de personnalité des gens. Parce que quand tu connais les profils MBTI, quand tu as compris le principe, dès que tu rencontres quelqu'un, boum, tu sais quel est son type de personnalité parmi les 16 types de personnalité et tout de suite en fait tu arrives à cerner, comprendre la personne telle qu'elle fonctionne et c'est hyper intéressant du coup parce que du coup tu peux très vite rentrer dans une conversation avec la personne très profonde, très puissante et tu peux vraiment parler de choses absolument extraordinaires et des fois même tu peux arriver à te dire au bout de 5-10 minutes de conversation avec la personne, waouh, il y a 5 minutes on ne se connaissait pas et je suis déjà en train de te dire ça et c'est absolument génial. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à écraser le petit pouce bleu, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, partager l'astuce, l'idée que tu as retenue de cette vidéo et ce que tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui. Je t'invite également, si tu as envie d'aller plus loin, à me suivre régulièrement à travers les vidéos que je propose. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et activer bien les notifications pour que tu puisses recevoir la petite pop-up qui va bien pour t'informer d'une nouvelle sortie de vidéo. Pour pouvoir aussi partager, me donner des feedbacks assez rapidement quand je crée ces nouvelles vidéos parce que ça prend du temps. Mais je pense que c'est utile. Et si ça a pu t'aider cette vidéo, écoute, c'est super. Moi, j'ai essayé de te fournir une certaine expérience de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Bon, ça fait un peu le vieillard, etc. Mais une expérience que j'ai pu vivre et sur laquelle au départ, je n'étais pas du tout dans l'imagination que j'allais vivre autant. Je voyais, je disais des choses, je me questionnais et voilà, j'avais vraiment à cœur de te fournir cette possibilité qu'il existe et que tu peux avoir un nouveau toi qui soit ultra passionnant, ultra intéressant, mais un nouveau toi qui ne soit pas en autarcie avec le monde, un nouveau toi qui soit intégrable avec d'autres personnes. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je te souhaite de passer une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.